de la réflexion intellectuelle, et donc je suis née et été bercée dans ce monde-là. Donc du coup, vous naissez avec un historique, vous êtes traîné dans une mouvance au fait intellectuelle et vous êtes presque condamné à devenir intellectuel. Et dans la vision des Acadiens, ce petit bout de chez moi, il faut faire des études très poussées. Donc, mon père était chef de gare qui a toujours dirigé les gares sur la frontière algérienne. C'est les gares minières. Donc, moi, j'ai fait mes premières années d'études في وقتها كانت تسمى القلعة جردة ومن بعد ولات اسمها القلعة الخصبة اللي فيها une grande mine de phosphate. Donc, le chemin de fer a tracé ma vie en bonne partie. Et pour moi, la rigueur, qui était le symbole des chemins de fer, la discipline, l'exactitude, ça ressemblait pratiquement à un environnement militaire, si vous voulez. La communauté des chemins de fer a énormément de discipline et doit transmettre cette discipline. Donc, nous étions dans ce petit bout de village sur la frontière algérienne et nous étions condamnés à être très bons en termes d'études, etc. Et nous côtoyions en même temps les populations de la région qui étaient tout à fait démunies là, en général, ce qui m'a beaucoup affectée quand j'étais petite, parce qu'aller à l'école avec des gens, اللي ساقيهم محفية parfois, يبداو يستناو في le bol de sorgho le matin à la cantine, etc. Ça m'a beaucoup affectée et donc j'ai appris quelque part le sens de la solidarité dès le jeune âge, parce que ce qu'on prenait de chez nous, on allait le partager aussi avec les élèves qui étaient avec nous à l'école et qui étaient démunis. Donc, القلعة الجردة ولا القلعة الخصبة اليوم. Et ensuite, on est revenu à Kouda, donc de nouveau pour continuer les études, etc. Je pense que le parcours jusque-là m'a fait حتى شيء impressionnant ou elle différent, sauf qu'on est imprégné réellement d'une culture de différence, donc de tolérance, d'acceptation de l'autre et de pouvoir gérer ou agir dans un environnement qui est différent, qui n'est pas tout à fait standard. Donc, ce qu'on nous a appris, comment on a vécu, c'était l'époque, je le dis, et j'espère que ça continuera, mais les valeurs ne devraient pas changer. Donc, c'est la valeur du travail, la valeur du labeur, la valeur de l'exactitude, la valeur de la discipline. C'était essentiellement ça, et on nous rabâchait du matin au soir, أقرأ على روحك, أصنع مستقبلك, أقرأ ومن بعد أعمل اللي تحب. المهم, c'est que tu aies un niveau intellectuel qui te permet de discerner les choses et d'évoluer. Et après, vous pouvez faire autre chose. Mais في الحقيقة, dans le modèle tunisien, وقت اللي تقرأ وتبدأ حد, disons, lauréat ou elle a dit m'a distingué, on te dédie d'ores et déjà à la fonction publique. C'est ça le modèle. معناتها لازمك تكون تخدم في الفونكسيون بوبليك في الإدارة وتكون حد بالكدا ومن بعدين تكون un haut cadre de l'administration et du pays. Donc, مع القراية, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a évolué dans un environnement quand même qui se basait à la connaissance, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, l'ilm, la science, etc. On nous poussait là-dedans, mais en même temps, il y avait autre chose. Il y avait la foi, il y avait les valeurs, et pour moi, j'ai fait, à part mes études primaires, j'ai fait l'école coranique. مش الكتاب. J'ai fait المدرسة القرآنية اللي هي نتاع جمعيات حفظ وتفسير وترتيل القرآن وقت عمري 11 سنة. Et à 12 ans, وعملت لي عندي 6e année primaire, j'ai eu mon certificat de 6e année primaire, première du gouvernorat de Sousse, mais en même temps, j'ai eu شهادة في حفظ وتفسير وترتيل القرآن وكنت la première de la République. وأنا عمري 12 سنة. Donc, ceci m'a permis aussi d'évoluer dans un environnement. كنت في الكشافة وأنا عمري ملي عمري 6 سنين، كنت في فرق المسرح المدرسي وغيره، وهذايا pour moi c'était tout à fait normal.
faire des études uniquement, ça ne m'intéressait pas. Lire, s'instruire, etc., ce n'était pas suffisant. Il fallait avoir autre chose et on nous encourageait à faire ça. C'est vrai moi je suis née dans une fratrie de 5 frères et sœurs, mais je suis la seule à avoir fait, par exemple, l'école coranique. C'était mon choix, c'était ma décision et mes parents ont approuvé. Donc, j'ai aussi évolué dans un environnement, avec du recul, bien sûr, je peux dire que ça a concilié l'authenticité. Donc, Dar Arbi, toute la الحومة الزنقة الشارع النهج الجيران العباد اللي تحبك واللي تخاف عليك وتعيش معاهم ولكن de l'autre côté il y avait aussi des appréhensions sur la fille sur la femme qui تطلع في السوق نتاع قرية في الساحل والا في غيره لازمك تهبط عينيك قدام القهوة وتمشي ديسيبليني وما تكلمش اللي يجي etc. Cependant on était dans un environnement mixte et on évoluait avec des valeurs aussi de mixité, d'échange, etc., de respect. Et donc, avec cette notion d'acquisition de savoir, de science, etc., on avait toujours cette image de la personne authentique, le libraire في راس النهج اللي يقول لك جاتني une série نتاع قصص ولا نتاع كتب كان تحب تجي تاخذها. Donc c'était extraordinaire. De l'autre côté, on est nécessairement, comme on dit, on côtoie des gens qui sont meilleurs que nous, certes, mais pas, parfois sans le savoir. Il y a des gens qui impactent votre vie et vous n'êtes même pas conscient. Moi j'ai eu des tantes qui étaient militantes féministes. Zahra Fatah Allah était une pionnière dans le village. Elle était Raïs al-Ittihad Nisa'i. Elle aidait les filles qui étaient déscolarisées à apprendre un métier. Et moi, pendant les vacances, je la suppliais pour aller avec elle à sa petite communauté. Et je côtoyais ces filles et je voyais comment on les forçait à vouloir se marier à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Et ma tante s'opposait à ça et elle prenait le taureau par les cornes et allait voir les parents pour leur dire il est hors de question de marier ces filles très jeunes, laissez-les apprendre au moins un métier. C'est ce qu'elle faisait et je la suivais. De l'autre côté, bien sûr, on ne passera pas sans dire qu'on était la génération du code du statut personnel, de Bourguiba, de l'éducation, de la santé, de l'émancipation de la femme. Tout ça, on l'a eu, on l'a entériné, mais au fait, je n'ai jamais pensé que ça allait m'influencer autant Fahimti Mbad. Mais c'était de très très belles expériences qu'on vivait naturellement dans la famille, dans le milieu très proche. Et ça a impacté quelque part notre vision de la vie, cette notion surtout de solidarité. Études secondaires, Filisé Khalabira, donc on était entre Akoudiens et Kalayens qui historiquement étaient ennemis quelque part. Donc grâce à cette mixité, à ce rapprochement entre les différentes petites villes du Sahel, nous avons réussi à avoir un grand réseau d'amis, etc. et d'évoluer dans des milieux tout à fait aussi différents de point de vue culturel, malgré c'était une proximité géographique, on est à 2 km, mais les habitudes changeaient énormément. Donc ça remonte à 30 ans où j'ai eu mon bac. Je suis partie pour faire mes études à l'ENI, l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, donc, où j'ai fait le parcours Bac plus 6 dans l'ancien système, et j'ai fait du génie industriel. Tout au long de cette vie estudiantine, c'était des valeurs très importantes, les valeurs du challenge, les valeurs de l'excellence. Quand on rentre en première année des années préparatoires, on est 6 classes de 40 élèves qui sont la crème de la crème, disons, en termes de résultats. Et avec le système sélectif, vous vous trouvez en deuxième année prépa avec une seule classe sélectionnée de 30 élèves. Ces mêmes élèves sont sélectionnés au niveau de la deuxième année et on arrive à 25 pour être dispatchés sur 6 spécialités. Donc vous vous imaginez
j'ai fait partie d'une promotion où on était 6 dans la promotion à faire du génie industriel et on était les 6 seuls diplômés à l'échelle du pays. Et donc ça vous pousse à des responsabilités et à un niveau aussi de connaissance, de savoir qui doit être quand même de très haut de gamme. La deuxième chose, c'est la vie parallèle, pas uniquement les études, c'est toute cette vie de club, d'activités associatives à laquelle j'ai adhéré dès le premier jour. Et on a créé à l'époque le club du génie industriel qui n'existait pas et on a commencé à créer les clubs par département, à rallier les anciens, les enseignants, les élèves pour créer du réseautage et j'avais à charge tout le temps de faire les relations extérieures et d'assurer l'adhésion au projet. J'ai commencé à travailler comme tout le monde, donc jusque-là je ne suis pas différente. J'ai pris un parcours, j'ai fait quand même l'exception sur une chose. J'ai dit jamais je ne travaillerai dans la fonction publique. Donc j'ai réussi des concours, mais je ne me suis jamais présentée au poste d'ingénieur à la STEG ou à la SNCF et j'ai fait le choix de partir vers le privé. Et là j'avais toute la famille, tout l'environnement qui était sur le dos. Mais tu es brillant, tu es bien, pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi tu vas travailler 18 heures par jour alors que tu peux travailler normalement? Et ce normalement ne me plaisait pas. Donc j'ai fait les grandes entreprises multinationales, Shell, Tunisie, j'ai fait le pétrole, le gaz, etc. Puis j'ai fait le textile en export. Puis j'ai commencé, j'ai dit non, c'est pas ce qui vraiment me fait plaisir. Puis je suis partie pour travailler dans le domaine de l'injection plastique, l'industrie, tout ça en offshoring. Je travaillais dans tout ce qui est loi 72, etc. Et un jour, j'ai été quand même convaincue de partir travailler dans le premier groupe industriel tunisien, le groupe Poulina. Le groupe Poulina est une histoire en Tunisie, bien évidemment. Donc, j'ai défié le président du groupe quand j'étais sur les bancs de l'université, c'est Abdeloued Belayed, en le taguant de misogyne. Je lui dis, votre groupe est tout à fait misogyne, vous n'avez aucune femme depuis presque 40 ans d'existence dans les postes de décision. Et j'ai intégré ce groupe. Et au bout de 2 ans de mon adhésion à la filière informatique, je suis devenue directeur général et c'était la première dans le groupe Poulina. Au bout de 9 ans donc d'exercice, donc dans les différents postes et différentes responsabilités, j'ai décidé de faire le bon, encore une fois, en disant « ça ne me convient plus, je veux mener mon expérience d'entrepreneur ». J'ai fondé la société Sanabilmed qui fait des contenus ludo-pédagogiques, donc numériques pour les enfants. J'ai commencé ça fait 12 ans. Mais jusqu'à ce jour, ces contenus ont des difficultés à percer dans notre société. Donc c'était un challenge. Je suis en train de vendre partout dans le monde, mais très peu en Tunisie. Donc Sanabilmed est ma petite aventure de challenge parce que c'est les générations futures. Ça, c'est fondamental pour moi. Donc, quelques créations, quelques innovations, mais aussi des projets sélectionnés pour, par exemple, servir les populations handicapées, les femmes analphabètes. Voici des projets citoyens que je conduis dans mon entreprise. En parallèle à tout ça, j'ai toujours été dans l'associatif. Donc, toujours, et ça ne m'a jamais quitté depuis l'âge de 5 ans où j'étais scout, et puis je n'ai jamais décroché. Et j'ai été dans le taekwondo, j'ai été dans la prévention routière, j'ai été dans l'environnement, j'ai été dans les technologies. J'ai fait des fonctions, par exemple le taekwondo, pour vous raconter une belle histoire. La première fois, on m'a demandé d'être dans la fédération du taekwondo. Je suis rentrée le soir, j'ai dit à mon mari, c'est quoi le taekwondo? Je ne connais même pas, j'ai donné mon accord. Mais je suis partie pour le management de ce sport-là. J'ai passé 13 ans comme membre fédéral. J'ai créé l'école fédérale du taekwondo. Au bout de 3 ans, j'ai eu un champion du monde, donc cadet. Et j'ai promu le sport féminin donc, au sein de la fédération. Et au bout de 6 ans, j'ai eu une championne du monde junior. Donc, c'est un engagement qui ne m'a jamais quitté
Et je suis de tous les bords, culture, technologie, femmes, etc. Mais en fin de compte, ça s'est concrétisé ou cristallisé après la Révolution. Après la Révolution, c'était le grand challenge. Le grand challenge d'aller défendre ce pays, d'aller construire cette deuxième République et de dire comment on devient réellement un bon citoyen. Il ne s'agit pas d'être chef d'entreprise, il ne s'agit pas d'être diplômé. Il y a d'autres valeurs qui intéressent le pays. Et le pays, c'est toute une histoire d'amour, d'engagement et de construction permanente. On donne sans compter. On avance sur tous les challenges et vous les avez vus. Pendant ces 5 années, donc c'était de très grands challenges et on a été affronté à plusieurs menaces, à plusieurs volontés de changer notre mode sociétal. Or, pour moi, c'est devenu beaucoup plus important que mon travail. Je consacre pratiquement 80% de mon temps au combat associatif pour les femmes et pour les jeunes, pour que l'avenir soit meilleur, pour qu'on puisse tisser des relations, des projets à l'échelle du continent, de l'Afrique, de la région arabe, de la Méditerranée, mais de nous positionner dans le monde. Donc, le monde a besoin de toutes les forces positives. Et j'essaye d'œuvrer avec les gens qui travaillent avec moi et les gens qui sont aussi engagés que moi pour l'intérêt du jeune, l'entrepreneuriat, dans le déploiement social et les femmes surtout pour les intégrer pour que personne ne soit à la traîne and no one is being left behind. So, on a travaillé sur plusieurs projets, sur plusieurs fronts. Mon couronnement d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'était mon challenge quand je me suis intégrée au mouvement de femmes. Quand j'ai eu ma fille, je suis allée lui établir un premier passeport. Donc, en 95, et au poste de police, elle avait 4 mois, et au poste de police, le gars m'a dit « Madame, vous devez avoir l'autorisation parentale ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible, ça ne peut pas arriver en Tunisie. Nous sommes égaux, hommes et femmes. » Et non, c'était pas vrai. Et ça fait 3 semaines que cette loi a été votée pour que la maman et le papa agissent de la même manière. Pour moi, c'est un... Merci. Donc, je continue mon combat et je continue pour les positions des jeunes, des femmes, leur intégration. Et aujourd'hui, je suis sur l'entrepreneuriat social, je suis sur l'économie solidaire, je soutiens des femmes artisanes, instruites, diplômés chômeurs, et j'agis au profit des hommes et des femmes au niveau de la jeunesse surtout pour d'autres cieux. Alors, si je dois faire autre chose dans le futur, je ne sais pas ce que c'est. Ça sera dicté par le moment, par les exigences, par ma volonté de vouloir voir les choses changer, mais changer positivement. Et rien ne m'intéresse, ni statut, ni argent. Ce qui m'intéresse, c'est le futur de ce pays. Merci.